أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bien, c'est avec un plaisir particulier que je reviens à l'île Maurice, encore une fois, alhamdulillah, avec la famille. Et c'est toujours un plaisir de revoir les sœurs et les frères, et puis en même temps des lieux qu'on a pu ou non visiter. Et puis, Inch'Allah, ce sera pour les 10 prochains jours, bi'iznillahi ta'ala. Les organisateurs de la rencontre ont choisi dans le bon ordre qu'on traite ensemble et qu'on discute de notre relation à Dieu, à Allah subhanahu wa ta'ala. Et avant ceci, j'aimerais vous dire qu'avant de venir, j'avais suivi au moment même où j'étais en voyage les événements et la catastrophe naturelle qui a touché l'île et qui a emporté la vie de nombreux Mauriciens, et que nos condoléances, notre cœur est avec ceux qui en sont les victimes, quelle que soit leur religion, quelle que soit leur appartenance. En islam, ce qui nous est demandé, c'est de reconnaître la dignité humaine de chacun, la perte et la tristesse dans les familles, même pour des personnes qui ne sont pas musulmanes, d'exprimer nos condoléances et d'espérer que les conséquences humaines, affectives, psychologiques soient maîtrisées, et que pour l'avenir, l'île Maurice, ses autorités politiques, mais en même temps dans une vision plus longue, il faut se rendre compte que ces catastrophes naturelles, malheureusement, au-delà des cyclones que vous connaissez, au-delà des intempéries que vous pouvez connaître, notre façon de traiter le monde, notre façon de traiter la nature, notre façon de traiter l'environnement est une façon qui n'est pas digne de ce que Allah subhanahu wa ta'ala a demandé, non pas ici à Maurice, mais d'un point de vue international et global. Et qu'aujourd'hui, ici comme ailleurs, la nature, qui est aussi un des langages par lequel Allah subhanahu wa ta'ala s'exprime à nous, est en train de nous le faire entendre. Et il serait bien que nous l'entendions. Et ça me permet de faire le lien direct avec le sujet de cette soirée. Puisque si l'on veut essayer de comprendre la relation que nous devons avoir avec Allah subhanahu wa ta'ala, avec Dieu, il est vraiment la meilleure façon, c'est de voir comment Allah subhanahu wa ta'ala a éduqué le prophète alayhi salam, et quelles sont les étapes qui vont être les siennes dans la relation avec Allah subhanahu wa ta'ala et dans la relation avec les hommes. Et il y a 3 choses qui sont déterminantes dans la façon dont le prophète alayhi salam va être avec Allah subhanahu wa ta'ala. La première attitude, c'est que c'est une attitude de recherche. Le prophète alayhi salam, avant d'être appelé par Allah subhanahu wa ta'ala, ou enfin avant, pas qu'il soit appelé, mais avant que Allah subhanahu wa ta'ala lui réponde, il a laissé le prophète alayhi salam le chercher. Allah subhanahu wa ta'ala a toujours été avec le prophète alayhi salam. Depuis qu'il est né, il y a des signes que cet être est particulier. Il y a des signes que cet être est particulier dans son
dans sa naissance, particulier dans son éducation, particulier dans ses qualités, particulier dans sa moralité. Lui dit Allah subhanahu wa ta'ala plus tard, tu es d'un très noble caractère, donc il est tout à fait particulier. Et vous savez que la tradition l'appelle el-Mukhtar, c'est-à-dire le choisi, et le Mustafa, c'est-à-dire le purifié. Le prophète ﷺ avait, avant de recevoir la révélation, un statut tout à fait singulier. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit quelque chose dans la vie du prophète ﷺ. Ce qu'il nous dit, c'est que l'une des façons d'être avec lui n'est pas d'être et de l'attendre, c'est de l'aimer et le chercher. Et le prophète, quand il voit les hommes, il les voit aimer les idoles, aimer le pouvoir, aimer l'argent, et il va dès son jeune âge, dès l'âge de 12 ans, exprimer, on le voit après dans son être de conscience, une attitude qui est une attitude singulière parmi les hommes. C'est ce qui fera qu'on l'appellera ensuite As-Sadiqul Amin, c'est-à-dire l'homme de vérité, le véridique et en même temps l'homme de confiance, celui à qui l'on peut confier les choses. Et plus il grandit, plus il regarde les hommes et plus il n'aime pas ce qu'il voit. Ce qui viendra à la fin du Coran confirmer en fait ce que le prophète avait perçu au début de sa mission. Qui est dit je demande au Seigneur des hommes, roi des hommes, etc. Ce qui va être à la fin, le prophète va le livre au début et il va s'éloigner de ce que les hommes adorent pour chercher Dieu. Et Dieu répond quand on le cherche. Dieu n'aime pas les passifs et il est dit dans le Coran que le musulman debout est meilleur que le musulman assis. Et le prophète a eu cette particularité à un moment donné de chercher, de s'éloigner. Il faisait un exil. Et l'exil qui est l'exil qui le mène dans la caverne, c'est l'exil qu'on doit faire nous, avec nous-mêmes dans notre cœur. Le chemin qui a mené le prophète à la caverne, c'est le chemin symbolique que chacun d'entre nous doit faire avec son cœur. Et Allah subhanahu wa ta'ala, la première attitude, comment montre-t-on à Dieu qu'on le respecte? Comment montre-t-on à Dieu qu'il a une part dans notre vie? C'est quand on le cherche. Quand on le cherche dans ses signes, quand on le cherche dans sa vie, quand on le cherche dans son cœur. Et ça, c'est la première des attitudes. Et le chercher, c'est pas simplement venir prier 5 fois par jour, c'est pas jeûner, c'est pas simplement les 5 piliers. Le chercher, c'est chercher ses signes dans ce qui est dans la vie quotidienne. Chercher Allah subhanahu wa ta'ala dans l'amour que l'on a pour son frère ou sa sœur, pour sa femme, son mari, ses enfants. Chercher Dieu, ça veut dire voir avec les yeux du cœur. C'est ça, chercher Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala, ce qui va se passer, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala va l'appeler, il a 35 ans, chaque année il s'exile, chaque année il cherche Dieu, et un jour Allah subhanahu wa ta'ala envoie l'ange Gabriel, Jibril alayhi salam, et il va lui répondre. Il était avec lui avant qu'il le cherche, il l'a laissé le chercher pour revenir avec lui et lui dire maintenant je suis avec toi. Et ce qui était ton impuissance parmi les hommes sera ton pouvoir avec Dieu. Parce que avec Dieu tu seras, avec Dieu tu pourras, avec Dieu tu les changeras. Voilà ce qui est la force. C'est d'abord, pour pouvoir être fort avec Dieu, il faut être à la recherche, il faut être humble avec lui. La force que Dieu met en nous commence par l'humilité que l'on a envers lui. Ça, c'est la première des choses, c'est la première des dimensions que l'on a quand on voit le prophète alayhi salam. Et la deuxième des choses qui vient quand on le recherche, c'est qu'Allah Ta'ala nous appelle à venir, et la première attitude qu'il attend de nous, c'est le remerciement. C'est de savoir tout ce qu'il nous a donné. Et c'est pour ça que le message de l'islam est un message extrêmement fort en confiance et en bien-être. Allah Ta'ala, quand il appelle le prophète alayhi salam, il ne lui dit pas d'abord regarde tout ce qui te manque. Non, il lui dit regarde tout ce que je t'ai donné. Regardez tout ce que je vous ai donné. Ce que je vous ai donné, c'est la nature. Ce que je vous ai donné, c'est la création. Ce que je vous ai donné, pourquoi est-ce que c'est important ça? Parce que si tu comprends ce que Dieu te donne, tu sauras faire face à ce qui manque aux hommes.
Comprenez? Ce qui manque aux hommes, c'est l'humilité. Ce qui manque aux hommes, c'est l'amour du service. Les hommes, qu'est-ce qu'ils aiment? Ils aiment leur ego, ils aiment le pouvoir, ils aiment l'argent, ils aiment les apparences. Comment vous allez faire face à ça? Simplement les confronter dans ce qu'il leur manque? Non. Par la force de ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous donne, et ce qu'il nous donne, c'est un, et ça c'est comme ça que le Coran commence, c'est la connaissance. Et avec la connaissance, il nous donne le regard, il nous permet de regarder les choses. Et il nous dit, regardez la nature, regardez le temps, regardez les éléments qui sont autour de vous, tout ça je vous l'ai donné. Je vous ai donné la nature, je vous ai donné la vie, je vous ai donné ma présence. Tout ceci, ça vient de quoi? Ça vient min rahmati, ça vient de ma miséricorde. Deuxième attitude donc qu'il faut avoir vis-à-vis de Dieu, un, c'est le chercher, et dans cette recherche, c'est une quête de vérité. La deuxième des choses, c'est de le remercier. C'est ce que Luqman, le sage, dira à son fils, Anishkurillah. Mais il lui dira avant ceci, La tushrik billah. N'associe rien à Dieu. Et il lui dit, attention, il faut être aussi juste avec Dieu quand tu le cherches. Inna shirka la dhulmun azim. L'association à Dieu, c'est une injustice. Mais l'association à Dieu, qu'est-ce que c'est? L'association à Dieu, c'est tout ce que tu as laissé. Tout ce que tu as laissé, c'est quoi? L'amour du pouvoir, l'amour de l'argent, l'amour des idoles, tout ceci. Éloigne à toi, tout ça, c'est injustice. Dieu, quand tu le cherches, il faut le chercher dans le respect et la justice. Et puis ensuite, il faut le remercier pour tout ce qu'il t'a donné. Et puis, c'est pas terminé, la troisième des choses, c'est que quand on est dans la quête, quand on le cherche, quand ensuite on le remercie, après ce qu'il faut savoir et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il faut lui parler. Qu'est-ce que ça veut dire parler à Dieu? Certains ne comprennent pas. Ce n'est pas simplement lui parler quand vous avez des problèmes. La communication est essentielle avec Dieu. Être avec Dieu, c'est le communiquer en permanence avec lui. Et comment communiquez-vous avec Allah subhanahu wa ta'ala? Un, vous le cherchez dans tout ce qui est autour de vous. Vous cherchez des signes. Deux, dans cette recherche, vous le remerciez pour tout ce qu'il vous donne. Chaque fois que vous trouvez un signe, vous remerciez Dieu. Et qu'est-ce que c'est que le remercier? C'est en permanence dire Alhamdulillah, Alhamdulillah. Et une autre chose qui est importante, c'est que souvenez-vous, le prophète, quand il était sur le mimbar, il a dit une fois que lui-même, il est quelqu'un qui demande 70 fois à Dieu de lui pardonner. Lui qui n'a pas de faute et qu'Allah a protégé, il demande. Parce qu'en fait, le pardon, ce n'est pas simplement de lui demander de pardonner quand on a une faute, c'est de lui demander de nous pardonner même des fautes que l'on ne sait pas. Lui sait ce que nous ne savons pas. Tu sais ce que nous ne savons pas. Et donc c'est une attitude. Pourquoi pardonner si tu n'as pas fait de faute? Ça sert à quoi de pardonner quand tu n'as pas fait de faute? Quand tu ne sais même pas les fautes que tu as faites, qu'est-ce que ça met dans ton cœur? Ça met dans ton cœur une attitude d'humilité, de respect et de remerciement. Souvenez-vous, sa femme, la femme du prophète, elle est à côté de lui, elle le voit prier la nuit, elle le voit demander pardon. Elle lui pose la question, elle lui dit أتتكلف هذا يا رسول الله ولقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. Est-ce que tu n'exagères pas, ô envoyé de Dieu, alors que Dieu t'a pardonné? Regardez, il t'a pardonné ce que tu as fait et ce que tu vas faire. Et regardez sa réponse. أَفَلَا أَكُونُ عَبْدًا شَكُورًا. Est-ce que je ne dois pas être un serviteur qui remercie? Qui remercie. Le remerciement comme la centralité de notre rapport à Dieu. Mais comprenez, quand vous dites que votre première relation à Dieu, c'est de le chercher et de le remercier, c'est que tout le début de notre relation à Dieu est positif. Vous le remerciez pour le don, pas pour la faute. Vous le remerciez pour ce qui est, pas pour ce qui manque. Vous le cherchez pour là où il est, non pour ce qui n'est pas. Toute la relation à Dieu dans l'islam, elle est positive. Vous ne le recherchez pas parce que vous êtes pécheur, vous le recherchez parce que vous êtes innocent. Vous ne le recherchez pas parce que vous êtes mauvais, mais parce que vous êtes digne. Vous comprenez? L'islam, c'est un message fondamentalement bon.
tu le recherches parce qu'il t'a donné la dignité, pas parce que tu es un pécheur. Tu le recherches pour le remercier, non pas pour lui demander pardon de tes fautes, mais même dans le pardon de tes fautes, c'est un remerciement. C'est un remerciement, pourquoi? Pour sa rahma. Le message de l'islam n'est pas ce qu'on en a fait aujourd'hui, malheureusement. Beaucoup trop de notre message de l'islam, c'est « reviens à Dieu par tes fautes », alors qu'il faut commencer par chercher Dieu par sa bonté et le don qu'il nous a fait, parce qu'il est Rahman avant d'être le juge de nos erreurs. Ça, c'est l'attitude du prophète alayhi salam. Et ensuite, la troisième des choses que je vous disais, c'est la communication. Et la communication, il faut qu'on se mette d'accord. Comment parlez-vous à Dieu? Eh bien, des compagnons sont allés vers le prophète alayhi salam et se disent comment on doit être avec Dieu? Et vous allez comprendre ce que ça veut dire la communication ici. Il lui demandait comment doit-on être vis-à-vis de Dieu, et vous savez ce que dit Surat al-Baqarah, si mon serviteur te demande à mon sujet, je suis proche. Et tout de suite dans la proximité, il parle de la communication. C'est-à-dire je réponds à l'appel de qui m'appelle quand il m'appelle. Allah subhanahu wa ta'ala, quand on lui dit qui est Dieu, si on te demande qui est Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala ne dit pas qui il est, il dit où il est. Il est dans la communication et il est tout près. Et cette communication, comment être avec Allah? La communication, qu'est-ce que c'est? C'est toujours de se souvenir qu'il est là, même si toi tu ne le vois pas, et il faut lui parler. Et c'est cette communication qui est importante. Allah est le seul être, le seul à qui tu parles sans ouvrir la bouche, sans utiliser les mots. Vous savez ce que nous enseigne la psychologie contemporaine? C'est que même vous, quand vous vous parlez à vous-même, sans le savoir, parfois vous avez utilisé des mots. Parce que parfois le non-dit n'intègre pas votre capacité intellectuelle à son expression. Votre cerveau a besoin des mots pour vous faire comprendre à vous-même le ressenti que vous avez en vous-même. Allah n'a pas besoin de mots. Allah, c'est le seul qui est entre nous et nous, beaucoup plus qu'entre moi et moi. Quand je suis seul avec moi-même, j'ai encore besoin de mots. Quand Allah est près de moi, il n'a pas besoin de mes mots. Il sait ce que je ne dis pas sans mots avant mes mots. Et il est tout près. Et ça, c'est ce qu'il dit quand on te dit, quand on demande à Allah, quand on demande au prophète qui est Dieu, Allah dit où il est, tout près, et qu'est-ce qu'il fait? Il répond à l'appel de qui m'appelle quand il m'appelle. Ça, c'est Allah a dit, je réponds à l'appel de qui m'appelle quand il m'appelle. Et ce qui est tout à fait important ici, c'est que parfois, même vous, sans que vous l'ayez dit avec des mots, votre être intérieur l'appelle. Et Dieu répond à l'appel si vous l'appelez. Et ça, c'est la troisième des choses, c'est la communication qu'on doit avoir avec Dieu. La communication, elle vient de ce que l'on ne dit pas. Quand vous êtes triste, vous avez des façons d'être avec vos tristesses, avec votre affection. Vous êtes triste, vous n'êtes pas bien, ou vous êtes heureux. Allah subhanahu wa ta'ala, ce qu'il nous demande, c'est, même dans la tristesse, souvenez-vous de Dieu dans la joie, il viendra à vous dans la peine. Mais ça veut dire quoi ça? Ça veut dire, comment êtes-vous avec vos joies? Est-ce qu'avec votre joie, vous êtes proche de votre ego, ou est-ce que dans vos joies, vous êtes proche de celui qui vous a créé? Est-ce que vous pensez à lui heureux ou vous ne pensez à lui que malheureux? Parce que si vous pensez à lui heureux, ça veut dire quoi? Ça veut dire que même dans vos joies, il faut communiquer. Et qu'est-ce que c'est communiquer avec Dieu dans sa joie? C'est de le remercier, c'est de penser à lui, même dans sa joie. C'est cette capacité de dire Alhamdulillah, même avec le succès. Pourquoi, quand vous avez un succès dans votre vie, certains sont commerçants ici, certains ont un travail, vous avez une entreprise, vous travaillez pour un directeur, un employé, vous réussissez des choses. Allah subhanahu wa ta'ala, il attend que vous communiquiez dans le succès. Quand vous avez réussi, qu'est-ce que vous dites? Quand vous avez gagné de l'argent, qu'est-ce que vous dites? Quand vous êtes joyeux, qu'est-ce que vous dites? Est-ce que votre succès est un moyen de rappel ou est-ce que votre succès est un moyen d'oubli? Est-ce que vous me pensez, quand vous êtes étudiant, est-ce que vous pensez à Dieu entre les examens ou est-ce que vous pensez à Dieu la veille de l'examen?
Est-ce que vous pensez à Dieu la même chose la veille de l'examen ou le lendemain des résultats? La veille de l'examen, avant l'épreuve, vous dites Dieu, et quand vous avez réussi le lendemain d'un grand succès, vous dites Dieu de la même façon? Comment communiquez-vous avec Dieu? Parce que c'est ça la réalité, c'est que notre communication avec Dieu dépend de l'état de notre nafs. Et donc souvent, quand on sent qu'on a besoin de lui avant l'examen, on est plein de demandes, on a réussi, elhamdoulilah, on reçoit les louanges, mais on oublie de remercier. Et on n'est pas dans la même situation. La communication, elle est parfois sans mots. La communication, elle est comment on gère nos émotions, comment on est avec nos émotions, comment on est avec notre façon d'être heureux ou notre façon d'être triste. Savoir avec Dieu être des êtres qui le cherchons dans tout ce qui est notre vie. Mais ça va très loin, ça va regarder son père, regarder sa mère, chercher Dieu par son père et par sa mère, ça veut dire quoi? Ça veut dire de se souvenir de ce qu'Allah nous dit, comment il faut être avec son père et sa mère. Rahman, il vous dit, couvre ton père et ta mère de l'aile de la tendresse, de l'aile de la compassion. Ça veut dire une chose naturelle, tu cherches Dieu dans la relation avec tes parents, tu regardes tes enfants et tu te souviens de Luqman qui parle à ses enfants, tu te souviens du prophète, tu cherches Dieu dans toutes ces choses naturelles, tu le cherches. Allah il te dit, cherche-moi, là où tu penses que c'est naturel, il faut me trouver dans ta façon de te souvenir de moi. Chercher, c'est se souvenir de lui, là où il est, c'est ça l'ihsan, que tu adores Dieu comme si tu le voyais. Et la deuxième des choses, c'est dans cette dimension de systématiquement de le remercier dans ce que l'on a, de façon très positive, très sereine, très douce. Soyez doux dans votre foi. Soyez pas des crispés de l'erreur, mais des doux dans le remerciement. Le prophète, il était très très doux dans le remerciement. C'est pour ça que les gens aimaient bien être près de lui. Il était très doux, très très doux. Il fallait pas s'énerver. Pourquoi tu t'énerves? Pourquoi tu es crispé? Parce que tu regardes la relation avec Dieu du mauvais côté de la réalité. Tout ce qu'il t'a dit. Regardez, quand les croyants ils vont vers lui, il dit où il est Dieu? Et bien ce qu'il dit, il est tout près de toi. Il est tout près de toi, il faut communiquer, il faut le remercier. Et donc, vraiment, vraiment, vous savez ce que c'est dans la peine de remercier Dieu? Qu'est-ce que dit le prophète? Il dit, quand vous avez un souci et que vous en pleurez, quand vous avez perdu quelqu'un, là par exemple, je reviens de l'île de la Réunion, et il y a un frère qu'on a rencontré il y a quelques années qui était avec nous, toujours avec nous. Il était même venu ici à l'île Maurice, il nous suivait. Et puis il se trouve qu'il y a quelques années, il perd sa maman. Et quelques mois plus tard, il perd son père dans l'espace de 3 mois. Et là maintenant, quand vous le voyez, il est d'une tristesse très très profonde. C'est très profond, on le sent qu'il est triste, il n'est pas bien. Tout dans sa vie a changé. Et vous pensez à ça et vous dites, mais moi mes soucis, on a tous des soucis. Mais une des façons de remercier Dieu, c'est aussi de penser à ceux qui ont plus de soucis que nous et de faire 2 choses. Le remercier de ne pas être aussi triste et demander à ce que Dieu apaise la tristesse des plus tristes. Oui, ça c'est de la communication avec Dieu, c'est une façon de le remercier. Je sais que je peux être triste, mais il y a plus triste que moi. Je sais qu'il y a du malheur dans ma vie, que parfois je perds des gens que j'aime, mais il y en a qui ont tout perdu. Comme par exemple, vous voyez dans certaines situations aujourd'hui en Syrie, il y a 170 personnes qui meurent par jour. À Burma, il y a des gens qui se font massacrer tous les jours, il y a des génocides. Et il y en a qui perdent toute la famille dans une journée. Il y en a un, il s'est levé à 7 h du matin avec toute sa famille. À 8 h du soir, il y en a 7 qui sont morts. Et vous, ça ne vous est pas arrivé ça? Donc vous pouvez avoir des malheurs. Mais remercier Dieu, c'est de se dire merci de me protéger et apaise la peine de ceux qui ont été exposés. Ça, c'est une façon de communiquer avec Dieu et en permanence. C'est comme ça qu'il faut être avec Dieu. Et le prophète, il était comme ça dans son entourage. Quand il passait parmi les gens, il avait la douceur dans la joie et la douceur dans le malheur. Toujours à apaiser, toujours à... Attention. Ne soyez pas trop atteints et remerciez pour le mal dont il vous a protégé et priez pour le mal qui a atteint d'autres personnes. Toujours penser aux autres personnes. Ça, c'est une façon
aussi. L'altruisme dans les doigts, c'est très important. Il faut toujours commencer vos doigts, vos invocations par vous-même, mais il ne faut jamais les finir par vous-même. Il faut commencer par vous et les finir pour autrui. Parce que c'est comme ça que vous le remerciez pour vous et que vous lui demandez par le remerciement aussi de protéger vos frères et vos sœurs. Et dans la communication, il y a la communication qui n'est pas verbale, ce que je disais, il y a une communication qui est de quelle nature? Quand le prophète reçoit les révélations qui lui parlent de la nature et qu'il dit regardez la nature, c'est de la communication. Quand vous regardez la beauté, ça veut dire quoi? Allahu Jamil yuhibbul jamal. Dieu est beau, il aime la beauté. Ça veut dire quoi? La beauté, elle vous parle. Vous savez que la beauté, c'est un langage. La beauté, c'est quand vous regardez quelque chose de beau et vous dites Masha'Allah, vous communiquez avec Dieu. Quand vous reconnaissez dans le beau la grandeur de Dieu, c'est de la communication. Chaque fois que vous voyez du beau, chaque fois que vous voyez quelque chose qui est la beauté sur la terre, il faut dire Masha'Allah, walhamdulillah, vous communiquez avec lui. Qu'est-ce que vous êtes en train de lui dire? Vous lui dites je l'ai vu et je te remercie de me l'avoir offert. Oui, le prophète, quand quelqu'un est venu, un poète est venu et qu'il a trouvé ça extraordinaire beau et qu'il a enlevé sa cape et qu'il l'a mis, qu'est-ce qu'il est en train de dire? C'est beau et c'est quelque chose que je reconnais et que je couvre de ma protection. Donc la communication, elle peut être aussi dans notre façon de regarder, notre façon d'être. Comment est-ce qu'on communique avec Dieu encore? Dans la façon dont nous refusons que des choses soient dites et qui soient négatives par rapport aux gens qui sont autour de nous. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a dit Inna sam'a wal basara, tout ce qui vient dans vos oreilles, c'est mauvais. Une des façons de communiquer avec Dieu, c'est de refuser d'avoir une mauvaise communication. Quand on refuse que des gens disent de mauvaises choses dans nos oreilles, eh bien c'est une façon de communiquer, de dire je ne veux qu'une communication qui soit positive, qu'une communication qui respecte Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit faites attention à ce que vous dites. Imsik alayka lisanak, tiens ta langue, fais attention à tes oreilles, fais attention à tes yeux, fais attention à ce qu'il y a dans ton cœur. Ça c'est de la communication. Plus vous vous maîtrisez, plus vous lui parlez. Et en lui parlant, vous comprenez comment vous devez vous maîtriser. C'est comme ça qu'il faut comprendre dans Surat Al-Qaf. Quand Allah subhanahu wa ta'ala dit la chose suivante وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. Nous avons créé l'homme et nous savons ce que son nafs lui susurre, lui murmure, lui donne, lui dit dans son cœur. Et nous sommes plus proches de lui que sa veine jugulaire. Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala, systématiquement, quand il parle de lui, il nous dit « je suis tout près ». Qu'est-ce que ça veut dire « je suis tout près » ? Qu'est-ce que ça veut dire « je suis entre toi et ton cœur » ? Ça veut dire « je suis, j'entends tout, je vois tout, je suis dans une communication permanente ». Si toi, tu ne sais pas que tu communiques, moi je communique. Si toi, tu ne sais pas que tu me parles, moi je l'entends. Si toi, tu ne parles pas, j'entends encore. Si toi, tu m'oublies, je ne t'oublie pas. Et si tu m'oublies, eh ben, tu t'oublieras. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, il viendra à toi dans la communication. Donc il faut qu'on se rende compte dans notre relation avec Allah subhanahu wa ta'ala que le prophète, dans toutes ces situations-là, il faisait quoi? Qu'est-ce qu'il a enseigné à tout le monde? Qu'est-ce qu'il leur a enseigné à tous quand il lui a dit « appelle ta communauté, appelle d'abord les gens qui sont proches ». Qu'est-ce qu'il a enseigné aux musulmanes et aux musulmans? Communiquer avec Dieu, parlez-lui. Et ça, cette communication, elle est multiforme. Ce que je vous disais, elle est faites silence. Communiquer avec Dieu, c'est faire silence. Vous le cherchez, et une des façons de le chercher dans la communication, c'est de se taire et puis de lui parler, dans le sens d'être seul avec lui et de savoir qu'il vous voit et que vous êtes avec lui. Prendre du temps où vous ne faites rien, où vous êtes en silence. Ça ne veut pas dire que vous ne faites rien. Parfois, vous êtes en voyage, vous êtes dans un avion, vous êtes dans une voiture, vous êtes en train de regarder la nature et vous faites silence et vous communiquez avec lui. Vous vous souvenez de lui, donc vous le cherchez, vous êtes en remerciement parce qu'il vous donne et vous communiquez. Ça, c'est la vie du prophète. La vie du prophète, c'est chercher, remercier et communiquer. L'autre dimension, au-delà du silence, c'est quoi? Quand vous prenez le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala nous a envoyé un texte. Le Coran, c'est une lettre, vous savez ça. Le Coran, ce n'est pas simplement une livre,
c'est une risala. Risala, c'est un message, c'est une lettre. En arabe, quand on vous dit on t'a envoyé une risala, c'est-à-dire on t'a envoyé une lettre, et qu'est-ce que c'est une lettre? Une lettre, c'est un message qui t'est destiné à toi, il te parle à toi, Allah subhanahu wa ta'ala vient, te communique. Et qu'est-ce qui est dit? Communique pour qu'il te communique. Tu te souviens, il se souvient. Tu lui parles, il te parle. Tu viens avec le Coran te parle. Si tu négliges le Coran te néglige. Mais si tu ne négliges pas le Coran te parle. Allah subhanahu wa ta'ala t'a envoyé une lettre, et il y en a certains, ils n'ont jamais ouvert l'enveloppe. Il y en a certains, ils n'ouvrent pas la lettre. Il y en a certains qui négligent la lettre. Et ça, c'est de la communication. Dans cette communication, elle est extraordinaire. Le miracle du Coran, c'est que c'est un livre envoyé à tous et qui parle à chacun. C'est le même livre à nous tous, et à chacun, il parle de façon différente. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il parle. Vous savez ce qu'on dit du prophète, il répondait à chacun selon sa psychologie. Allah subhanahu wa ta'ala l'a fait avec le Coran. À tous, il envoie le même livre et il parle différemment et profondément à chacun. Et ça, c'est de la communication. Donc le Coran, c'est communiquer. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala, le prophète nous dit, le Coran, l'islam, c'est 5 piliers. Chacun des piliers, c'est de la communication. Vous priez et vous communiquez avec Allah subhanahu wa ta'ala parce que vous vous souvenez de lui. Quand vous jeûnez, vous communiquez avec Dieu. Quand vous payez la zakat, vous communiquez encore. Chaque pratique est une communication. Et quand vous avez une communication, vous allez devoir le souci de changer la qualité de la communication. La qualité de la communication, c'est votre sincérité. C'est la raison pour laquelle, dans tous ces chapitres que l'on a en islam, la clé de chacune des pratiques, c'est l'intention. Et l'intention, c'est la sincérité. Et l'intention, c'est pourquoi communiques-tu avec Dieu? Que cherches-tu? Quand Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, je n'ai créé les êtres humains et les djinns que pour qu'ils m'adorent. Et l'adoration est une communication. C'est quelle qualité on donne à notre relation. Toute notre pratique, c'est de la communication, mais ce n'est pas fini. C'est pas fini. Quand vous sortez d'ici et que vous voyez un pauvre, quand vous sortez d'ici et que vous voyez un non-musulman, quand vous sortez d'ici et que vous voyez même quelqu'un qui est un ennemi, votre façon de réagir à ce que les hommes sont est une communication avec Dieu. Vous communiquez avec Allah subhanahu wa ta'ala dans votre façon d'être. Mais le problème, c'est qu'on l'oublie. Et l'ihsan, c'est toujours d'être en communication. Parce que c'est comme si Dieu était avec vous, que vous le voyez, qu'il est présent avec vous dans tout ce que vous faites de bien. Quand vous êtes avec un pauvre et que vous ne faites pas la différence entre un riche et un pauvre, parce que dans le Coran, il vous est dit que la personne soit riche ou pauvre, Dieu a la préséance sur eux. C'est-à-dire se souvenir de Dieu dans l'humanité d'un homme, au-delà de son statut, au-delà du fait qu'il soit riche ou pauvre. Quand vous voyez un pauvre et que vous le servez, vous communiquez avec Dieu et vous montrez à cet homme, par cet homme, que Dieu est plus important que son statut social. Même dans ces situations-là, quand vous voyez des non-musulmans et que vous entendez « Wajadilhum billati hiya ahsan » parle-leur à tous ceux qui ne croient pas de la meilleure des façons. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même si eux, ils te parlent mal, même si eux, ils t'insultent, même si eux, ils te nient, communiquer avec Dieu par l'intermédiaire des hommes, c'est se souvenir de Dieu devant les hommes et leur parler avec dignité, même si eux, ils sont indignes. Communiquer avec Dieu, c'est répondre par la dignité à l'indigne. Communiquer avec Dieu, c'est répondre par le service même à celui qui est le plus bas de l'échelle sociale. Communiquer avec Dieu, c'est respecter sa femme. Communiquer avec Dieu, c'est respecter son mari et respecter ses enfants. La communication avec Dieu passe par notre action. Quand il est dit alladhina amanu wa amilus salihat, c'est celui qui parle par ses gestes. Vos gestes sont des actes, vos actes sont des paroles que Dieu entend et voit. Qu'est-ce que vous dites à Dieu dans votre action? Ce n'est pas uniquement ce que vous dites, dans ce que vous faites. Le philosophe Albert Camus disait « Un homme ne vaut pas par ce qu'il dit, mais par ce qu'il fait. » Et le Coran et l'islam nous dit « Ce que tu fais, c'est ce que tu dis. » En fait, la vérité, c'est ça. Ta communication avec Dieu, elle passe par ce que tu dis, mais aussi par ce que tu fais. Faire, c'est dire à Dieu. C'est lui parler. Et là, il faut qu'on mesure comment est-ce que tu lui parles.
Et Allah subhanahu wa ta'ala, il vous dit, je vois tout, pas simplement dans ce que vous faites, mais dans les intentions, parce que je suis plus près que la veine jugulaire, parce que j'entends ce que tu ne montres pas, j'entends ce que tu ne dis pas, je sais tes intentions, et la connaissance que tu as de moi, elle est entre toi et toi. Donc, ici, on a vraiment à se poser la question, chacun d'entre nous, à la lumière du prophète, et là on voit comment à des moments donnés, le prophète, il était très strict sur les règles, mais toujours accueillant de l'humain. Toujours il y avait tout ce qu'il... Pourquoi sa femme dit « Kana khuluquhu al-Qur'an » En fait, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit « Ce qu'il était, c'était le texte ». Donc ce qu'il était, c'était un livre. Ce qu'il était, c'était la communication. Il nous a parlé par ce qu'il faisait, autant que par ce qu'il a apporté. Ce qu'il faisait était ce que nous devons comprendre. Et ceci, c'est notre façon de communiquer avec Allah subhanahu wa ta'ala. Chacun d'entre nous doit se poser la question dans sa communication à la lumière de ce que le prophète nous a montré, c'est comment communiquez-vous avec Dieu dans votre action, dans votre vie quotidienne. Et c'est pour ça que ce que dit Allah subhanahu wa ta'ala quand il parle de l'attitude et de la morale du prophète, « innaka ala khuluqin azim » tu es d'un noble caractère, c'est que ton caractère, c'est le meilleur livre que tu peux présenter parmi les hommes. C'est la meilleure façon. Ça veut dire quoi être un témoin? Ashhadu, je témoigne qu'il n'est de Dieu que Dieu. Litakunu shuhada ala nas, pour que vous soyez des témoins, c'est quoi? C'est que quand les gens vous voient, ils lisent dans votre geste, ils lisent dans votre attitude ce que doit être l'islam, ce que l'islam est. Et c'est comme ça que vous êtes avec Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, il faut aller plus loin que simplement comprendre que la communication avec Allah subhanahu wa ta'ala, c'est nos invocations. Non. La communication avec Dieu, c'est comment vous allez sortir de cette mosquée. La communication avec Dieu, c'est comment vous allez parler aux gens. Et regardez le verset, il est extraordinaire ce verset. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ entre deux paroles, وَعَمِلَ صَالِحًا, c'est-à-dire عَمِلَ صَالِحًا, c'est une parole, il montre, وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. Quel est le meilleur langage que celui qui appelle à Dieu et qui fait le bien? Parce que faire le bien, c'est son langage parmi les hommes. Il dit Dieu seul, il parle avec les hommes par ses gestes, il rappelle Dieu dans ses gestes, et ensuite il dit je suis des musulmans. Je suis parmi ceux qui sont musulmans. Donc il y a une cohérence dans notre communication, c'est comme ça qu'on est avec Dieu. On l'appelle et on le sert par nos gestes. On communique par ce que l'on fait. Et ça veut dire quoi, pour terminer? Ça veut dire que dans tout ce que l'on fait, il faut une triple attitude. La première attitude, c'est ce qu'on a dit au départ, c'est un respect profond par rapport à Allah subhanahu wa ta'ala pour tout ce qu'il nous a donné. Le remercier, c'est le respecter. Et le respecter, c'est être très délicat avec les choses. Vous avez remarqué que le prophète, il est très délicat avec la sensibilité des gens. Mais ça va très loin. Ça va très loin. À un moment donné, il ne touchait pas la main des femmes. Là, il ne touchait pas la main des femmes. Et à un moment donné, il va vers la femme de Ja'far qui vient d'être tuée. Et la femme de Ja'far, elle a perdu son mari, elle est effondrée. Et au moment où il sort, elle ne peut plus de la tristesse. Elle va se jeter sur lui pour qu'il la réconforte. Le prophète, à ce moment-là, il est très délicat sur la tristesse. Il accueille sa tristesse, la laisse faire, et il lui rappelle la règle dans la douceur. La règle dans la douceur, c'est « j'ai compris ta tristesse ». Mais si je rappelle la règle que tu ne t'approches pas de moi en disant « haram, tu ne t'approches pas », je vais brusquer la personne. Le prophète est strict avec les règles, délicat avec les cœurs. Nous, parfois, on est strict avec les règles et strict avec les cœurs, sans aucune délicatesse. C'est ça notre problème. Notre problème, c'est que le prophète, il comprenait que sa façon de recevoir sa tristesse était une façon de parler à Dieu. Je comprends, elle est triste. Donc, je te protège le temps de ton besoin et je te rappelle la distance, le temps de ma mission. Oui, vous voyez, cette attitude-là, elle était comme ça, le prophète. Il était systématiquement dans cette délicatesse. Et cette délicatesse, c'est une façon de communiquer la vraie présence de Dieu parmi nous. Parce qu'Allah, il est le Rahman, mais il est le Wadoud, ou il est le Karim, il est Alimul Ghaybi wa Shahada, c'est-à-dire il connaît ce qu'on montre et ce qu'on ne montre pas. Donc il est connaisseur de tout ceci. Quand vous avez la bonne intention, quand vous avez le remerciement,
quand vous avez le respect, eh bien ce que doit dégager votre présence parmi les hommes, c'est beaucoup de délicatesse, beaucoup de respect extrêmement délicat, c'est-à-dire rifq. Ce que disait le prophète, il disait, celui qui a rifq, cette espèce d'élégance, cette grâce, cette douceur, il a reçu beaucoup de la part de Dieu. Vous savez, rifq, c'est beaucoup de délicatesse, beaucoup de grâce, ne pas brusquer. Et puis, ça ne veut pas dire ne pas être strict sur les règles, mais tout dépend de la façon dont vous dites ces règles, dont vous rappelez ces règles. Être strict quant à la limite, être doux quant à la façon de la dire, de la rappeler. C'est pour ça que tout le monde l'aimait, parce qu'on sentait de l'autorité, mais on sentait beaucoup de douceur. Ça, c'est une façon de respecter. La deuxième des choses, c'est qu'il donnait la possibilité aux hommes autour de lui de s'exprimer. Une des façons d'être avec Dieu est toujours de donner de la liberté aux hommes. Le prophète n'interdisait pas aux gens de s'exprimer, il ne leur interdisait pas d'être. Non, sa façon d'être avec Dieu, c'est de laisser les gens communiquer, laisser les gens s'exprimer. Il venait lui poser des questions, il venait contester, il venait se plaindre, il laissait cette part d'humanité. C'était une façon de communiquer avec Dieu également, dans sa présence, dans sa façon d'être. Il était avec Dieu par la façon dont il savait être avec les hommes, par la façon dont il laissait les hommes être des hommes. Il n'a jamais demandé à un être humain d'être un ange. Et quand vous ne demandez pas à un être humain d'être un ange, c'est comme ça que vous êtes avec Dieu. Tu es un être humain, assume ton humanité. Tu as des peines, il faut les vivre. Tu as des tristesses, il faut en parler. Tu as des solitudes, il faut faire face à son humanité. C'est comme ça qu'on communique avec Dieu. N'essaye pas d'être un ange. Et c'est ce qu'il a dit à Hanzala. Pour qui vous pensez que vous êtes des anges? Mais non, si vous étiez des anges, les anges vous salueraient sur le... Non, vous n'êtes que des êtres humains. Et si vous étiez des anges, eh bien Dieu, il vous changerait par des êtres humains qui commettent des fautes et qui reviennent à lui. Parce que ce qu'il aime, c'est ceux qui reviennent à lui dans l'humilité. Donc comment être avec Allah subhanahu wa ta'ala? C'est dans cette humilité, dans ce respect, cette délicatesse. Le meilleur exemple, c'est systématiquement cette façon dont le prophète avait d'être délicat, en même temps strict, toujours à l'écoute, laissant les gens s'exprimer. Et pourquoi il faut que nous puissions nous exprimer? Vous savez, nous sommes au 21e siècle de l'ère grégorienne, nous sommes au 15e siècle de l'ère musulmane. Nous sommes dans un monde de la communication et d'une communication qui devient de plus en plus anonyme. Internet a rendu la communication très anonyme. Vous pouvez communiquer avec le monde derrière un nom d'emprunt, vous pouvez vous cacher, on communique, mais c'est devenu très impersonnel. Vous savez, la plus grande des résistances de l'islam à ce monde-là, ça ne devrait pas être simplement de rappeler des principes de halal et de haram, ce que je peux faire pour Internet, non. C'est une conception de la communication, c'est une conception d'être avec Dieu. La plus grande différence qu'il y a entre la façon de communiquer avec Dieu et la façon de communiquer sur Internet, c'est que jamais la communication avec Dieu n'est impersonnelle. Jamais elle est anonyme et elle est toujours profonde et elle est toujours personnelle. Vous ne pouvez jamais vous cacher derrière un écran. La communication avec Dieu, elle casse tous les écrans. Et ça, c'est la résistance. C'est comme ça qu'on doit éduquer. On doit éduquer en disant, attention, même si tu crois que devant l'écran, personne ne te voit, même si tu crois que derrière ton nom d'emprunt, personne ne sait, même si tu penses parler au monde et personne ne sait qui tu es, il sait, il est là, entre toi, et il est plus près de toi que ton fil, que ta veine jugulaire. Ça, c'est l'éducation qui est une éducation qui dans toutes les circonstances vous dit ceci, mais attention, comprenez-moi bien, non pas parce que Dieu doit être le juge de tes fautes, mais parce qu'en sachant ceci et que c'est une communication personnelle, tu dois le respecter, tu dois le remercier et tu dois communiquer. C'est le contraire. Il y en a certains qui se sont dit, c'est vrai ça, parce que comme ça, il faut qu'on sache que devant l'écran, Dieu regarde ce qu'on regarde. Non, ça oui, mais ce n'est pas de ça dont je parle. Je parle de quelque chose de beaucoup plus profond. La communication personnelle et profonde et individuelle dans un monde où toutes les communications peuvent devenir anonymes et superficielles. L'islam vous dit communiquer à Dieu de façon personnelle, assumée, profonde et multipliée. Communiquer, mais communiquer vraiment. Communiquer le cœur, communiquer l'intelligence, communiquer ce que l'on ne dit pas.
Comment vous allez faire devant Internet pour communiquer ce qu'on ne dit pas? Ce n'est pas possible. Mais avec Dieu, c'est comme ça qu'il faut être. Donc il faut résister à une mauvaise communication par une communication profonde, une communication impersonnelle par une communication personnelle, une communication dans le bien par une communication qui peut être dans le mal par une communication dans le bien, une communication qui peut être dans la faute par une communication qui est dans la sérénité, une communication qui peut être dans la souffrance par une communication qui est dans le respect et le respect du divin. Voilà ce qu'il faut que nous comprenions aujourd'hui. Il faut placer Dieu au cœur de tous nos réseaux, Internet ou internationaux, face à tous les anonymats, et de réconcilier notre vie quotidienne avec cette communication avec Dieu. Je l'ai dit souvent ici. Moi, j'ai le souvenir d'un des éléments de mon éducation, c'est qu'on me dise un jour, tu sais, tu peux peut-être pas dire ce que tu dois dire à ton père, mais tu peux le dire à Dieu, il peut le comprendre. Tu sais, peut-être tous les hommes ne te pardonneront pas, mais Dieu, il peut pardonner. Tu sais, peut-être que tous les hommes ne verront pas tes qualités, mais Dieu verra tes qualités. Tu sais, peut-être que tous les hommes ne verront pas tes efforts, mais Dieu verra tes efforts. Tu sais, peut-être que les hommes ne verront que tes échecs, et lui, il verra tes essais, tes tentatives et tes intentions. Tu sais, ils te jugeront peut-être tous mal, et lui, il te jugera bien. Tu sais, peut-être que tu seras mort, et il croit que tu vas en enfer, et tu vas au paradis. Tu sais pourquoi? Parce que lui sait, et vous ne savez pas. Wallahu a'lam, wa a'la, wa ahkam, wa salamu alaykum wa rahmatullah. Parce que c'est pas comme ça qu'il faut poser les choses. Il ne faut pas regarder ce que les autres ont et sont. Il faut regarder ce que nous sommes et ce que nous voulons. Essayez d'imaginer une chose. Le prophète, salam, il est tout seul dans une grotte. Il a 40 ans. Et Allah subhanahu wa ta'ala lui parle de la nature et puis va le tester avec une fatra, c'est-à-dire de 18 à 3 ans, il ne va plus lui parler, il va l'éduquer encore plus. Et il va lui dire, appelle les gens de ta parenté, puis ensuite il va lui parler de changer le monde. Le prophète, salam, il était avec quelques personnes et pendant près de 3 ans, il va éduquer 30 personnes. Si vous calculez les choses, comment un homme, un prophète, le messager, salam, il porte le message, il fait face à toute sa tribu, à sa communauté, aux siens qui le rejettent, et puis ensuite il voit tout ceci. Comment pouvoir imaginer qu'on peut changer le monde dans une situation aussi minoritaire? 13 ans. Et après 13 ans, il faut quitter la Mecque pour aller se réfugier à Médine. Et à la première signature, au premier raccord de l'Aqaba, ils sont 70. Puis changer le monde. Mais si s'il était parti avec la même mentalité, et il se dit, je ne peux pas. Allah subhanahu wa ta'ala lui dit, ta force n'est pas dans le nombre, elle est dans la qualité de l'éducation de certains. Et dans la détermination. Aujourd'hui, regardez le monde. Oui, c'est extraordinaire la puissance que vous pouvez voir. La puissance des États-Unis, des grandes puissances, la puissance chinoise s'installe ici maintenant, comme on le dit, à l'île Maurice. Il y a des gens qui ont des puissances technologiques, des puissances, des armes incroyables. Il y en a même qui peuvent envoyer des drones sans conducteur, tirer sur un homme à partir de la Californie, dans le désert yéménite, et frapper et tuer. Et la personne, elle joue avec des boutons. C'est comme quand vos enfants jouent sur l'ordinateur. Lui, il joue avec des boutons et il tue une personne à des milliers de kilomètres de là où il est. C'est une puissance phénoménale. Phénoménale. C'est plus la guerre d'avant, c'est plus face à face, c'est plus le courageux face au courageux. C'est le bureaucrate face au bédouin arabe. Et il le tue.
Et vous regardez ça, vous dites, mais on va s'en sortir comment? Comment celui qui est dans le désert du Yémen, il va répondre à celui qui est dans le bureau de la Californie? Si vous pensez que c'est cette force-là qu'il faut comparer, alors il faut mieux rester assis et vous cacher dans le désert. Mais si vous pensez à ce qu'a été la mission du prophète, vous savez que même ce bureau en Californie ou n'importe quelle grande toile de puissance à travers le monde, tout ça, ça n'est rien du tout. C'est des choses qui peuvent passer, c'est des pouvoirs qui sont temporels, c'est des pouvoirs qui sont... c'est rien. Le seul vrai pouvoir, c'est la sincérité de celui qui, devant Dieu, dit « Je suis pour lui et pour la justice, pour lui et pour le respect, pour lui et pour les valeurs. » Peut-être même que je vais en mourir ici-bas, mais ce qui me fera mourir ici-bas, c'est ce qui donne sens dans l'au-delà. Quant à tuer avec toute la puissance du monde, franchement, entre vous et moi, quand vous pensez à n'importe lequel des présidents des États-Unis encore vivants, vous aimeriez être à sa place juste avant la mort? Pas vraiment. Hein. Déjà, on n'est pas sûr d'être content d'être à notre place, parce qu'on a tous des choses à se reprocher. Mais être à la place de quelqu'un qui a eu autant de pouvoir sur la terre, quand finalement il n'a plus de pouvoir face à la mort, eh bien quand on est en face de ceci, on fait un pas en arrière et on ne calcule plus en ces termes-là. On calcule dans les termes de la véritable essence. Allah subhanahu wa ta'ala, la ilaha illahu, il nous a demandé d'appeler dans sa voix. Et quand on appelle dans sa voix, on communique pour lui et on communique par nos gestes et on le sert. On le sert dans la justice, on le sert dans la dignité. On ne va peut-être pas gagner aujourd'hui, mais même si l'on perd en termes humains, quand on est juste, on a gagné en termes divins. Même si l'on perd en termes humains, quand on est digne, on a gagné en termes divins. Même si l'on perd en termes financiers, en termes humains et financiers, on gagne si on a été juste en termes divins. La victoire dans le divin ne se mesure pas au calcul des humains. Jamais. Jamais. Ce que l'on peut considérer. Alors aujourd'hui, on vit des difficultés. Le monde musulman ne vit pas les meilleures des réussites et souvent on parle de l'idéal du passé. Il faut qu'on arrête de parler de l'idéal du passé et qu'on prenne les défis du présent. Et les défis du présent, c'est celui-ci déjà, de sortir de ce complexe d'infériorité que l'on a vis-à-vis de ceux qui ont le pouvoir et de l'argent. Et que l'on comprenne que notre pouvoir à nous, ça doit être un pouvoir de l'éthique, des choses justes, de la dignité, du rappel. Nous devons rappeler aux êtres humains que quelque argent qu'ils aient, quelque pouvoir qu'ils aient, quelque grandeur qu'ils aient, s'ils ne sont pas en paix avec leur personne, s'ils ne sont pas réconciliés avec leurs valeurs, eh bien ils ne seront jamais en paix. Ils ne connaîtront jamais salamat an-nafs. Ils ne seront jamais heureux s'ils agissent en contradiction avec les principes fondateurs de la dignité humaine. Et ça, il faut qu'on le répète. Certains seront perdus par le pouvoir et le pouvoir les perdra. Certains sont perdus par l'argent et l'argent les perdra. Certains seront ivres de leur supériorité et la supériorité les perdra. Mais nous, il ne faut pas qu'on se perde. Mais nous, il ne faut pas qu'on se perde. Et c'est pour ça que l'islam nous dit ne pas se perdre. Nous t'avons mis sur une voie, maintenant suis-la. Ne suis pas ceux qui ne savent pas, ne suis pas les désirs des gens, suis cette voie-là. Leur désir de ce que le pouvoir d'ici-bas, ta voie, c'est le succès de l'au-delà. Leurs désirs, ce ne sont que les succès d'ici-bas. Ta voie, c'est le vrai succès de l'au-delà. Voilà. Donc on n'a pas perdu, c'est juste une illusion d'optique. Premier élément sur ce que parfois disent les ulama qui sont ici. Par exemple, vous avez pris l'exemple de la télévision et qui vous disent c'est haram alors que vous dites avec la télévision on peut apprendre des choses. Il y a plusieurs attitudes des ulama là-dessus. Mais moi je suis toujours à l'écoute de ce qu'il y a de positif dans ce que disent les ulama.
Moi, ça ne me dérange pas qu'il y ait des ulama qui disent la télévision, c'est haram. Parce que leur souci, ils ont une certaine interprétation de l'islam, et leur souci, quelle est-elle? Regardez ce qui est en train de se passer dans la communauté musulmane de Maurice avec la télévision et à travers le monde. On a un vrai problème. C'est bien qu'il y ait encore des ulama qui disent attention, attention. Parce que ce que vous dites, vous, c'est la télévision, c'est bien parce qu'on peut avoir des informations, ça nous apprend. Oui, mais 90% de ceux qui regardent la télévision, on ne les regarde pas pour l'information. Ils regardent, il y en a qui rigolent tous parce qu'ils ont compris. On regarde les films, on regarde le football, c'est la passion du foot. Et quand vous avez des savants qui vous disent attention, au lieu de dire ils ont tout faux ces savants, essayons de voir qu'est-ce qu'ils nous disent de positif. Si eux pensent que dans la télévision il y a du mal, il faut qu'on se pose la question de savoir est-ce qu'il n'y a pas de mal dans la télévision. Et moi je vous dis oui. Il y a du mal dans la télévision quand certains... Mais vous n'avez pas besoin d'un moufti pour ça. Vous n'avez pas besoin de quelqu'un qui vient vous dire c'est haram ce que tu regardes. Il y a des choses à la télévision où, on regarde des choses qu'on ne doit pas regarder parce que ce n'est pas moralement juste. On perd du temps devant des choses où il y en a certains, ils restent devant la télévision, ils oublient la prière. Il y a des choses qui ne vont pas. Donc, prenons des savants, même si on n'est pas toujours tous d'accord. Dans le monde musulman, il y a beaucoup d'opinions sur cette question, mais écoutons les savants, même avec qui on n'est pas d'accord, quand ils vous disent « attention à la télévision ». Et c'est vrai, mon conseil chez certaines personnes, il y a des personnes qui sont venues vers moi et qui m'ont dit « tu sais, quand il y a la télévision dans mon salon, j'arrive pas à m'empêcher de l'ouvrir. J'ouvre la télévision tout le temps. » Et je lui dis « enlève la télévision. Enlève la télévision. » Parce que cette télévision, c'est un élément qui est en train de... C'est une tentation. On n'a pas tous le même rapport aux choses. Quand les savants disent ça, c'est pas comme ça ne vient pas de rien. Parce qu'il y a quelque chose dans l'image qui est une chose qui est captivante. Donc, écoutons la divergence d'opinion et prenons de chaque opinion ce qu'il y a de bien et qui nous réveille un peu. Moi, j'aime pas tellement ceux qui regardent les musulmans qui disent « Ah, mais celui-là, il est strict, c'est un... » Et on utilise les mêmes mots qu'on a dans les médias maintenant. Un extrémiste, un fondamentaliste, un wahhabi. Qu'est-ce que c'est ça, wahhabi? Ça vient d'où ce mot encore? Parce que scientifiquement, d'un point de vue de l'islam, on n'a pas ce terme-là. On a la tradition salafi, et dans les salafis, il y a plusieurs tendances. Il y a des tendances qui peuvent être très strictes, des tendances plus ouvertes. Il faut qu'on soit très, très précis. Nous, on ne doit pas tomber comme on fait. On regarde la télévision, on sort de son salon et on répète les mêmes mots que tous les autres. Wahhabi, extrémiste, fondamentaliste, radical. Ils nous mettent les mots dans la tête et nous, on répète. Alors quand la télévision met dans la tête des musulmans les mots pour se définir, alors là c'est dangereux. Vous savez comment ça s'appelle? Ça s'appelle de l'aliénation. On ne pense plus par nous-mêmes, on pense par la télévision. Si la télévision dans ton salon réussit à te faire penser avec les mots de la télévision, enlève la télévision. Mesure ton rapport à la télévision dans ton rapport que tu peux avoir à d'autres sources d'informations. Est-ce que tu lis des livres? Est-ce que tu lis le journal? Est-ce que tu as d'autres sources d'informations? Si c'est que la télévision, ah ben, vaut mieux que tu fasses attention. C'est pour ça qu'il faut entendre les savants quand ils nous disent des choses comme ça. Il ne faut pas qu'on commence à voir, c'est pas blanc ou noir. Dans chaque avis juridique, il y a un côté qui peut être intéressant. Et c'est comme ça qu'il faut aborder la question de la diversité des opinions. Il faut qu'on regarde des choses sur lesquelles on est d'accord. Moi, j'entends des fois, quand je venais ici il y a 10 ans, j'entendais des gens qui disaient « Oui, Tariq Ramadan, il est pas assez spirituel. » Il y en a d'autres qui disaient « Il est trop légaliste. » Il y en a d'autres qui disent « Il n'est rien du tout. » Oui, il y a tout ça. Et pourtant, moi, ce qui a été ma position toujours et qui demeurera toujours ma position à l'île Maurice, c'est de dire, quand je vois des gens qui disent il faut ouvrir son cœur, il faut penser au prophète, il faut penser à Dieu, je dis, ben je prends ce qu'il y a de bien là-dedans. Quand ceux qui disent il faut prendre les textes, on va prendre ce qu'il y a de bien. Quand certains disent, mais attention, les textes, il faut aussi comprendre le contexte mauricien, il faut qu'on sache comment, sans trahir les textes, qu'on comprenne la culture, eh bien je vais prendre ça aussi. Il faut que de chaque courant de pensée, vous d'abord, vous preniez le bien. Et je vais vous dire une chose qui est vraiment très importante, parce qu'elle vient aussi de ce qu'on a pu entendre dans la question implicite. À un moment donné,
vous en tant que musulmans, dépassez ça. Ne venez pas systématiquement dans la mosquée ou entre musulmans répéter qu'on n'est pas d'accord, que les savants ne sont pas d'accord, parce qu'en fait ça c'est waswasat ash-shaytan. Et shaytan, pour nous enlever la force de l'unité, nous fait penser que notre diversité c'est de la division. Et nous on entretient ça. Non, il y a de la diversité en islam. Il y a de la diversité. Malik, c'est pas Abu Hanifa, ça n'est pas Ibn Hanbal, et puis les salafis, on a de la diversité et on se respecte. Tant que on n'a pas ajouté à l'islam une interdiction qui était une permission qui était une interdiction. La nuhallil haram, wa la nuharrim halal. C'est-à-dire, on ne rend pas quelque chose de halal haram et de quelque chose de haram halal. Ça, on reste dans ces limites-là. Mais après, on a une diversité, et donc il faut que soyez délicats même avec ça. Même avec les ulama avec lesquels vous n'êtes pas d'accord, écoutez, et tout ce que vous trouvez bien, prenez. Vous n'êtes pas d'accord sur le reste, Ghafarallah lana wa lak. Que Dieu nous pardonne à nous et à toi. On essaye tous d'être sincères. Cette attitude-là, elle est très très importante. Il y en a qui sont crispés dans leurs écoles, ils ont fait de leurs écoles, ils ont fait de leur courant une espèce de nouvelle école dans l'école. C'est un nouvel islam dans l'islam. Mais non, l'islam c'est une voie qui est large, c'est une voie où on peut avoir des opinions différentes, où Abu Bakr n'était pas d'accord avec Omar ibn al-Khattab, sur des avis juridiques. Abdallah ibn Mas'ud, il n'était pas d'accord. Ils n'étaient pas d'accord, et alors? Ils étaient sincères et ils essayaient au mieux, à tel point que le prophète sallam dit, le mufti qui essaye d'avoir un avis juridique et qui a raison, il a 2 récompenses. Mais celui qui a tort, il en a 1, parce qu'il a essayé au moins. Non, nous on met les 2 avec lesquels on n'est pas d'accord, on les met, on les rejette. Comprenez, il faut une attitude, ça c'est aussi une façon de communiquer avec Dieu. Cherchez dans vos frères la sincérité de l'action, cherchez à prendre le meilleur, et puis ne parlez pas trop de la division. Moi si j'étais vous aujourd'hui, quand je viens ici, là c'est le premier jour, je viens d'arriver, je viens à Maurice et je viens à la rencontre de sa diversité. Je ne viens pas du tout pour rencontrer qui sont les miens et je vais juger les autres. Non, parce que j'ai beaucoup à apprendre des autres. J'ai beaucoup à apprendre des autres. J'ai beaucoup à apprendre de ceux qui sont dans les traditions, qui sont avec les textes très stricts, ou avec la spiritualité, ou avec tout ça. Moi, je prends tous. Partout où il y a le bien, je fais comme le prophète, je le suis. Partout où je vois des choses qui sont sincères avec le prophète, je prends. Sincères avec Dieu, je prends. Quant à ceux qui ne l'est pas, je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de me pardonner et de leur pardonner. C'est tout. C'est une attitude qui est une attitude où on cesse d'entretenir cette question-là. Donc vous savez, aujourd'hui, dites Alhamdulillah, l'île Maurice, c'est une communauté de musulmans où il y a plusieurs courants, où il y a plusieurs pensées. Il faudrait qu'ils deviennent des frères, même s'ils ne sont pas d'accord sur tout. J'ai répété souvent, et je vous le répète, l'unité de l'islam, ce n'est pas l'uniformité de la pensée. L'unité de l'islam, c'est l'acceptation de la diversité dans le respect. Voilà. Wallahu a'lam. C'est ça, c'est sûr quand tu parles à Dieu. Oui. Ça c'est une question qui est importante aussi, sur laquelle il faut que, dans la communication qu'on a avec Dieu, quand tu demandes à Dieu, parfois Allah subhanahu wa ta'ala, il te répond tout de suite. Parfois il te répond par un rêve. Parfois il te répond pas tout de suite. Et parfois tu as l'impression qu'il ne te répond pas. Et parfois, il ne te répond pas, mais c'est toi qui as l'impression qu'il ne te répond pas, mais dans le fait qu'il n'y ait pas de réponse, c'est une réponse. Tu m'as suivi? Mais c'est important ça. Faut faire très très attention. Allah subhanahu wa ta'ala, en fait, il répond toujours, et même quand il n'y a pas de réponse, c'est une réponse. Ça nous fait réfléchir qu'il n'y ait pas ce qu'on attendait de la façon dont on l'attendait. Il faut se poser la question, pourquoi il nous fait attendre? C'est aussi une façon de répondre. Pourquoi il nous envoie autre chose peut-être? C'est une façon de répondre. C'est ça que j'appelais tout à l'heure le rechercher. Même quand on l'appelle, il faut rechercher sa réponse. Il ne faut pas penser que je l'ai appelé comme ça, il va venir comme ça. Non, tu l'appelles comme ça et lui, il vient comme il veut. Des fois, il vient en ne venant pas. Des fois, il vient par un rêve. Des fois, il vient immédiatement. Effectivement, c'est tout à fait surprenant. Parce qu'il revient directement. Et il faut être très patient.
mais toujours regarder les signes. Allah subhanahu wa ta'ala nous parle des fois de façon tout à fait particulière. Et parfois de façon, quand on va faire le mal ou quand on va faire quelque chose de pas bien, il nous parle en nous empêchant de le faire. Ou en faisant que ton papa ou ta maman te voit quand tu allais faire quelque chose de mal, eh bien c'est Dieu qui te parle, ça aussi. Des fois, Dieu, il t'aime quand tes parents t'ont vu faire quelque chose avant que tu le fasses. Ou que tu allais faire quelque chose et que Dieu t'a protégé de le faire. Ce n'était pas tout à fait le sujet, mais encore une fois, depuis... Vous savez, il faut, même pour l'homme, pour la femme, le fait de s'engager dans la vie publique et politique, c'est possible, ça dépend comment. Quelle est l'intention de l'engagement politique? À quelle fin on s'engage dans la question sociale et dans la question politique? Donc là, il y a aux hommes, pour les hommes comme pour les femmes, il faut se poser les vraies questions. Est-ce qu'on fait de la politique pour chercher le pouvoir? Est-ce qu'on fait de la politique pour servir les hommes, c'est-à-dire servir les citoyens? Comment est-ce que... il faut toujours se poser la question, quand on s'engage en politique, qu'est-ce qu'on veut y apporter? Si on entre dans la politique et qu'on veut y apporter plus de moralité, plus d'éthique, parce qu'aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est qu'avec les politiques, il manque beaucoup de moralité, d'éthique. Donc si on s'y engage de cette façon, pour la femme comme pour l'homme, des savants, et depuis longtemps, c'est pas nouveau, et ça vient aussi faire référence à Belqis, c'est-à-dire toute la tradition de la famille du royaume de Saba dans le Coran, a fait dire à des savants que pour une femme s'engager en politique ou dans l'affaire publique, c'était possible. Ça dépend comment, c'est-à-dire est-ce qu'on s'y engage pour le pouvoir ou est-ce qu'on s'engage pour le service? Comment est-ce qu'on va considérer ces choses-là? Et pour l'homme, c'est exactement la même chose, parce qu'il y en a certains qui pensent que pour l'homme, c'est plus facile de s'engager en politique. Il y a beaucoup de Mauriciens de confession musulmane qui sont engagés en politique pour les mauvaises raisons. Ils sont engagés en politique pour des questions de pouvoir, pour des questions de profit personnel. Et il y en a d'autres qui sont engagés pour de bonnes raisons. Servir la communauté des hommes. Et on a besoin de femmes et d'hommes qui s'engagent de cette façon-là. Donc, il n'y a pas de contre-indication islamique stricte. Il y a des conditions à l'engagement, comme il y a des conditions à tout engagement humain. Posez-vous la question de votre intention. Qu'est-ce que vous y ajoutez? Et est-ce que vous répondez aux 3 qualités essentielles de l'engagement? La compétence, l'intégrité et le service. L'intégrité morale, la compétence dans ce que vous faites et le service des hommes, des êtres humains, hommes et femmes. Si ces éléments-là sont là, il n'y a pas de contre-indication à le faire. Inch'Allah. Le principe en islam est le suivant. Et c'est le principe premier, auquel certains savants ont mis en évidence qu'il y avait des possibilités de passer par des enseignants et des éducateurs. Mais le principe premier dans notre communication avec Dieu, c'est que chaque femme et chaque homme s'adresse à Dieu directement et parle à Dieu directement dans sa langue, avec son cœur ou dans son silence. Donc en l'occurrence, les invocations que l'on fait, ce sont des invocations qui sont... Chaque être humain sur la terre s'adresse directement à Allah subhanahu wa ta'ala et lui demande directement les choses. Et c'est ce qu'a voulu mettre en évidence en même temps Abu Bakr as-Siddiq quand certains voulaient mettre en évidence que le prophète n'était pas mort. Même Omar ibn al-Khattab a dit non, il va revenir, il va ressusciter, et il l'a coupé net en lui disant ceux qui adoraient Muhammad, il est mort. Ceux qui adorent Allah subhanahu wa ta'ala, il est vivant, il ne meurt pas. Et donc notre relation, elle est avec Dieu. Maintenant, est-ce que l'on peut demander à ce que le prophète, qui sera l'intercesseur lors du jugement dernier, dans la vie de l'au-delà, qu'il intercède pour nous dans l'au-delà, au moment du jugement dernier? Ça, c'est possible parce qu'il est l'intercesseur. Maintenant, ici-bas, le principe dans l'immense majorité des courants de pensée, c'est de dire il ne faut pas aller dans ce sens-là,
même avec des personnes qui sont vivantes d'ailleurs. Et la clause, la clause de la médiation, on trouve ceci chez un certain nombre de savants, jusqu'à quelqu'un, par exemple, comme Ibn Taymiyyah, qui mettait en évidence le fait qu'on pouvait faire référence à un cheikh, à quelqu'un qui était comme quelqu'un qui pouvait prier pour nous, ou qu'on prie pour lui, qu'il prie aussi pour nous, dans cette médiation de l'élève à l'étudiant, mais non pas parce qu'il a des pouvoirs spirituels, mais parce qu'il est porteur de l'enseignement et qu'il peut, de ce point de vue-là, être une médiation supplémentaire pour nous, mais pas une médiation nécessaire pour nous. Comprenez la différence? Il peut ajouter à notre requête, mais il n'est pas la médiation, c'est-à-dire parler à Dieu par l'intermédiaire de quelqu'un, est quelque chose qui est la spécificité de l'islam, nous dit non, on parle à Dieu directement. Alors je sais ici qu'à l'île Maurice, vous avez aujourd'hui des pratiques qui se renouvellent, et je pense qu'il faut que l'on dise une chose. Le plus important aujourd'hui, c'est de dire une chose qui est très importante. Un, il est donné à chacune et à chacun de parler à Dieu directement, et à ceux qui utilisent des médiations, il faut simplement rappeler et qu'on se mette d'accord sur une chose. Nous sommes bien d'accord qu'Allah subhanahu wa ta'ala est au-delà des hommes et que c'est à lui que nous nous exprimons. Mettons-nous d'accord sur cet élément-là d'abord, au lieu de se disputer sur les méthodes qui sont des méthodes qui sont objets de divergences très très importantes, mais il y a une chose qui est la plus importante, c'est qu'au bout du compte, ce qui est le plus important, c'est que c'est à Allah subhanahu wa ta'ala que l'on parle, et c'est de lui dont on attend les changements. C'est lui la clé de notre réforme, c'est lui que le prophète salam appelait quand il disait « Ya muqallibal qulub » toi qui tournes les cœurs. C'est lui l'objet, c'est lui la source, et c'est lui le dépôt et le réceptacle de tous nos appels. Et là, on pourra se mettre d'accord sur les fondamentaux. Maintenant, passer par le prophète salam ou passer par d'autres voies comme transition ou comme médiation, ça c'est un sujet de grand conflit et qui est dans la compréhension de la majorité des savants quelque chose à laquelle il faut faire extrêmement attention. Nous ne devons pas et en aucun cas transformer la personne du prophète salam avec le statut qu'on a pu trouver dans la tradition chrétienne pour Jésus. Jésus est le médiateur. Vous savez que dans la tradition chrétienne aujourd'hui, on dit qu'on ne peut pas être sauvé sans la médiation de Jésus. Jésus est le médiateur avec Dieu. Dans la tradition musulmane, on reconnaît le prophète comme le dernier envoyé, mais il n'est pas la médiation de notre communication avec Dieu. Dieu est plus près de chacun de sa veine jugulaire, il est entre nous et notre cœur, il est prêt et il répond à l'appel de qui l'appelle. Quand il l'appelle, ça veut dire dans la médiation, sans médiation et dans l'appel direct. Ça, c'est ce qui doit être gardé. Mais maintenant, il faut être clair là-dessus, sans que les divergences sur les médiations nous emmènent à oublier qu'au bout du compte, nous sommes d'accord sur qu'Allah subhanahu wa ta'ala est notre référence ultime. Après, il faut qu'on comprenne bien ce qu'est le sens du tawhid de ce point de vue-là, de la reconnaissance du prophète comme dernier messager, mais non pas comme médiateur après sa mort, quant à notre succès ou quant à notre échec, Inch'Allah, sur la terre. Je pense qu'on va s'arrêter là, Inch'Allah.